tordu, regardez. Tout part vers là-bas. Ma dent part vers là-bas. Ma bouche part... Mon nez aussi, c'est fou. Oh là là. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Naël que je ne pensais pas tourner, on va pas se mentir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. D'ailleurs je place ici que nous avons des Instagram pâtisserie si vous voulez des super recettes faciles, simples mais également un peu plus élaborées sur le thème de Noël ou pas du tout. Pascaline The Kitchen. N'hésitez pas à me follow. J'aime bien. Et il y a également un Instagram créatif où je papote aussi beaucoup plus en story avec vous qui s'appelle Pascaline Instagram. Maline hein? Maline. Je place ici avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à commenter. C'est comme ça que YouTube comprend que j'existe encore. Oui, on aime. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël et aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit décor de table, une centre de table comestible qu'on peut prendre plaisir à réaliser quelques jours avant Noël. Donc c'est le moment de vous le poster. J'espère qu'il va vous plaire, je vous mets la recette en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à les dérouler et surtout, si vous refaites la recette, à me taguer. On adore, moi j'aime bien, envoyez-moi vos petites photos, envoyez-moi vos petites réalisations sur mes Instagram. On adore, j'espère que ça va vous plaire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, et moi je vous souhaite un très joyeux Noël. Pour cette recette, il vous faut du beurre mou, du sucre, de la farine et des œufs. Vous avez les quantités en barre d'infos. On va pas se compliquer, alors dans le robot, je mets mon beurre mou avec mon sucre et je vais mélanger le tout avec la feuille, jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Je vais ensuite rajouter mes œufs, n'hésitez pas à arrêter le robot et surtout à racler de temps en temps le fond de votre cuve avec une maryse. Je mélange le tout et après, petit à petit, je vais rajouter ma farine progressivement. J'obtiens ainsi rapidement une pâte homogène, vous voyez, elle se décolle facilement. Sur mon plan de travail, je vais dérouler du film et placer ma pâte dessus. Je l'étale grossièrement avec mes mains, puis je la recouvre de film et je la place au frigo environ demi-heure, 1 heure. Je peux ensuite la sortir du frigo et l'enlever, vous voyez, elle a déjà bien durci. Je vais en couper qu'une partie ici puisque j'avais fait beaucoup de pâtes pour plein de projets. Je vais fariner mon plan de travail et mon rouleau ainsi qu'un petit peu ma pâte et je vais étaler le tout. Je l'étale sur un demi-centimètre et lorsque c'est fait, je vais découper avec un couteau et un pochoir que je me suis fait sur du papier cuisson. Ici, un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bien sur 6, c'est bien ça. On peut le faire rond, on peut le faire triangle, rectangle, comme vous voulez. Moi j'ai juste décidé de faire un hexagone, mais pour le coup, c'est la forme que vous souhaitez. Je le mets sur une plaque de cuisson avec un tapis silicone. Je prends ensuite la mesure de mes bougies puisque j'ai décidé d'en mettre au milieu de ma décoration comestible. Et je vais tracer dans mes chutes de pâte des aplats de maison, vous allez vite le voir se dessiner. J'ai pris en compte bien évidemment la longueur de chacun de mes côtés de mon hexagone, ici c'était 14 cm. Et je vais découper des petites maisons vraiment au fur et à mesure comme je l'entends. Donc je fais en fait des blocs de maisons de 14 cm avec des petits toits, je fais des petits trous. L'idée étant que à travers ces petits trous on voit les bougies se refléter. Vous allez très vite comprendre au fur et à mesure. Je vais cuire ensuite mes biscuits à 180 degrés pendant environ 12 minutes. Je veux une jolie coloration, de beaux biscuits bien dorés. Pendant qu'ils vont refroidir, je vais préparer ma glace royale. Une première partie donc avec du blanc d'œuf et du sucre glace. Vous allez voir les quantités pour moi c'est un peu à la louche. J'ai pris 2 blancs d'œuf et environ je dirais 500 g de sucre glace. L'idée étant d'avoir ici un glaçage d'abord pour faire la décoration de mes petites maisons. Et il me faut une texture un peu lait corporel. Je vais ensuite pouvoir faire les contours, des petits décos. Vraiment là après il faut laisser parler son imagination. Encore une fois il y a pas mal de petits modèles de décoration ou de coloriage sur internet. Et je vais laisser sécher chacune de mes petites maisons avant de vouloir la coller en fait sur mon hexagone de biscuits. Et dans le restant de glace royale que j'ai, je vais rajouter du sucre glace pour avoir pour le coup un effet un peu plus pâteux. Ça va me servir de ciment en fait. Je vais pouvoir en mettre sur ma base d'hexagone comme vous le voyez ici et essayer de coller ma maison. Là c'est vraiment une sorte de maçonnerie de pâtisserie. J'y vais, j'essaye de reboucher des trous, de bien le caler. Je vais également utiliser des tasses pour pouvoir tenir mes biscuits verticalement. D'ailleurs il y en a un qui chute et qui s'écrase mais c'est pas grave, ça se recolle ni vu ni connu. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir rajouter à l'intérieur
de mon centre de table, de la mousse. Ici c'est de la vraie mousse et des vraies bougies. Je vous conseille bien évidemment de prendre des fausses bougies. Là c'était pour la vidéo. On va pas mettre le feu à Noël, ok? Ou alors vous pouvez également avoir l'option des bougies avec un petit bougeoir en verre tout autour, comme ça, aucun risque. J'espère que ça vous plaît, je trouve ça très mignon et j'espère que vous allez le reproduire à Noël cette année. Joyeux Noël!